Alors, aucune idée de la durée de la vidéo. Je vais essayer de pas bafouiller. J'aurais pu me préparer un texte, mais je préfère que ça soit voilà, spontané, garder le côté authentique. Donc aujourd'hui, ça va pas être une vidéo découverte d'un jeu, même si vous pouvez toujours potentiellement être séduit avec l'animation en fond. Mais voilà, c'est plus de. Il va plus servir de support vidéo, on va dire, parce que je compte essayer, du moins, de vous conter. Ouais, je vais chercher mes mots, hein, c'est normal. En fait, je vais essayer de vous conter un événement qui s'est produit il y a quelques semaines dans ma vie. Et en fait, je vais essayer de l'utiliser afin de sensibiliser, de prévenir, d'essayer d'aider de potentielles personnes. Alors, je suis consciente de ne pas avoir de visibilité, mais je me dis, imagine, un jour, t'en as. Ça peut toujours dépanner, on ne sait jamais. Je préfère faire dans le vent que de me dire non, je vais pas m'embêter, alors que ça aurait pu aider quelqu'un, même une personne. Donc je vais le faire. Alors, potentiellement, le jeu est saccadé pour vous. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou autre. Bref, c'est pas grave, c'est pas l'important. C'est vraiment en fond. Euh, En gros, je vais vous raconter qu'un jour où je revenais d'une séance de MDR, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, en gros, c'est une forme de thérapie pour désensibiliser à certains traumatismes, des choses comme ça. Et c'est juste pour dire que bon, voilà, si jamais vous en avez déjà eu ou eu des proches qui en ont, après on n'est pas forcément, on pète pas forcément le feu. Bref, je rentrais après cette séance. J'étais un peu prestable, ça va, hein. J'attendais d'être en état de conduire quand même. Et là, je rentre, tout se passe bien, mais sur le chemin du retour, j'ai paumé le machin, il est là. Euh, Disons que je vais essayer de vous le décrire, mais sans schéma, avec ma capacité d'orientation, ça va être approximatif. Mais en gros, il y a une rocade dans ma ville. Et dans cette rocade, au-dessus, souvent, il y a des ponts classiques. Jusqu'à là, je pense que je ne vous perds pas trop. Donc, il y avait un pont, et moi, il fallait que je prenne la bretelle pour aller sur ce dit pont qui est en même temps un rond-point, vous voyez. Et c'est par là que je passe pour rentrer chez moi. Sauf que ce jour-là, je remarque une humaine qui se tient là sur le pont à pied. Je me dis, tiens, c'est quand même assez chelou parce que c'est un rond-point, vraiment, il est relou, quoi. Même en voiture, tout le monde essaye de l'éviter parce que les gens conduisent comme des tanches, que c'est souvent bouché, que c'est souvent le bazar. Donc je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là? En plus, aux alentours, à pied, c'est pas terrible, elle n'est pas en tenue de sport. Et je remarque très rapidement son regard très vide, très pas bien. Je me dis, bon, c'est quand même assez suspect. Je vais essayer d'aller me garer pas loin. Je vais aller lui demander si ça va, si elle a besoin de discuter. J'avais déjà eu un cas, pas comme ça, mais j'avais déjà croisé des gens qui se sentaient vraiment pas bien en public. Je suis allée les voir. Voilà, est-ce que vous avez besoin de parler? Je crois que ça m'est arrivé qu'une fois que la personne réponde oui, mais toutes les autres fois c'est non, merci. C'est juste, je voulais juste m'isoler, pleurer un coup sans que mes proches me voient, être tranquille. Je fais ok, y a pas de souci, si besoin, voilà, les classiques. Donc je me dis voilà, je préfère perdre du temps, mais aller lui parler qu'au cas où s'il y a quelque chose de plus grave, passer à côté. Et du coup j'ai bien fait, donc je fais le tour en fait et j'essaie de me garer. Sauf que le temps de sortir, de prendre la sortie j'y arrivé, une certaine sortie du rond-point, c'est très dur sans schéma, je vous jure. Là où je visais pour essayer de me garer de manière sécurisée, tranquille, je m'y oriente, je tourne la tête vers elle pour voir si elle est toujours là et je vois qu'elle a franchi la barrière de sécurité, qu'elle a déposé sa veste par terre. Et là, je me dis, il n'y a plus de doute, hein. Même si j'en avais déjà pas beaucoup au vu de son regard, je me dis là, c'est sûr. Et surtout, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps de se garer tranquillement, de revenir de tout ça. Il faut que j'y aille, que je fonce parce qu'elle est déterre, là elle y va. Il n'y a pas le temps. Donc je réussis le meilleur demi-tour de ma vie sans caler, je ne sais pas comment c'est possible. Par chance, entre guillemets, à cette minute-là, il n'y a pas
énormément de monde qui passe, donc j'arrive à me réinsérer sans trop de problèmes. Ça passe à peu près bien. J'ai juste le temps de me dire, tiens, il y a une autre voiture qui s'est arrêtée, je vais garder mes distances, même garée, parce que voilà, j'ai une connaissance qui a eu des problèmes ainsi, en mode, ben voilà, les gens respectent pas les distances, du coup ça fait un accident par ricochet. Donc je me dis, on sait jamais si elle a d'autres passagers qui sont pas descendus, des enfants ou autres, je vais garder des distances pour pas que... Au risque, vaut mieux que ce soit ma petite Twingo qui prenne que elle. Donc c'est le seul truc sensé que j'arrive à peu près encore à me dire. Je me gare au mieux à droite, assez loin, le frein à main, tout ça, mais je la vois qui se rapproche de plus en plus du vide. Donc je trace, j'ai à peine le temps de fermer ma voiture. Avec l'autre personne qui s'était arrêtée, on la rattrape. Alors, elle n'avait pas encore sauté ni rien. Comment dire Elle était encore à avancer pour se mettre au centre du pont, vous voyez. C'est-à-dire que elle était de l'autre côté de la barrière et elle était peut-être à mi-chemin du parcours qu'elle visait afin d'être au milieu, au plus haut du pont. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, c'est quand même assez compliqué. Surtout que même si j'ai à peu près apaisé les choses, ça reste quand même un événement, vous pouvez vous en douter, assez perturbant. Donc bref, elle est assez avancée, on la rattrape, donc on passe nos bras vers ses épaules pour la plaquer, pour essayer de l'empêcher de poursuivre son chemin en fait. C'est plus dans ce sens-là que je le dis. Donc évidemment, elle nous tège, parce qu'on l'embête un petit peu dans ce qu'elle a prévu. Mais du coup, encore une fois, par chance, l'autre personne qui s'est arrêtée est dans la même optique que moi, en mode on va t'empêcher de faire ça, on va discuter, on est là en toute bienveillance et pour t'aider. Heureusement. Parce que je sais pas, franchement, si toute seule j'aurais pu la retenir, parce qu'elle était quand même bien décidée. Et dès qu'il y avait une fausse phrase, enfin, des termes qui étaient dits ou autres qui n'étaient pas adaptés, dirons-nous, on la ressentait repartir. Et quand je dis ça, c'est parce que plus tard, parce que ça durait un bon moment quand même, plus tard, il y a d'autres personnes qui se sont arrêtées, qui sont venues, sauf que, pas de chance pour vous, la jante masculine, c'était des hommes. Et ils n'ont pas été très représentatifs, enfin je l'espère, pour vous, mais en gros, ils sont venus. Il y en avait un, il avait les mains dans les poches, il rigolait à moitié. L'autre qui disait, c'est bon, arrête ton cinéma, on sait que tu vas pas le faire, que c'est là pour attirer l'attention. Genre vraiment tout ce qu'il faut pas faire, que ça soit vrai ou pas, même si c'était pour effectivement attirer l'attention. Jamais tu dis ça à quelqu'un, encore moins quand la situation est encore active. La personne disait ça, elle était encore perchée, prête à sauter. Donc vraiment, ces gens-là, la prochaine fois, restez dans votre voiture. Merci bien. Et donc on doit, en plus de se battre contre elle, la gravité et tout ça, on commence à devoir se battre avec, enfin se battre verbalement, hein, avec ces personnes pour leur dire laissez-nous gérer parce que là vous nous enfoncez plus qu'autre chose, ça ne nous aide pas, cassez-vous s'il vous plaît. On arrive vaguement à leur faire comprendre de bouger, surtout qu'il y en a un qui a le mauvais réflexe, encore une fois, d'essayer de la toucher, mais pas comme nous, vers ses épaules pour la tirer, mais plus juste pour poser une main. Alors je pense que son intention, c'était de lui apporter du soutien, faire un petit contact, de se rapprocher, je sais pas trop. Mais ne connaissant pas la personne et de sa situation, ni pourquoi elle était là, des actes comme ça, qui peuvent paraître anodins, à tout moment, elle est là pour des abus ou autre, et c'était vraiment malvenu. Peut-être la personne n'avait aucune mauvaise intention, mais c'était vraiment très inadapté. Donc on arrive à peu près à les repousser, et elle, on arrive vaguement à la maintenir. Là, je vois qu'elle a les bras ravagés, je me dis, il y en a de cicatrices qui datent depuis un bon moment, donc ça doit faire des années qu'elle est pas bien. C'est pas moi, en tant qu'inconnu, qui vais réussir à la convaincre de ne pas faire ça. Encore une fois, je ne la connais pas. Elle est déterre, les gens mettent une plombe à appeler les pompiers alors qu'on n'arrête pas de leur hurler de le faire. Ils sont les mains dans les poches à dire ouais, c'est bon, on va pas se déranger pour si peu.
lunaire, hein, vraiment lunaire. Je sais pas si on a eu un échantillon d'humanité approximatif sur ce jour-là, hein. Vraiment, on a dû être, allez, 6-7 à s'être arrêtés. On n'était que deux à être vraiment pertinents, je pense. Sans me jeter de fleurs, mais vraiment, entre ceux qui limite lui disent vas-y, prouve que que tu veux vraiment le faire, ceux qui ignorent, ceux qui en rigolent, il manquait plus qu'une personne qui filmait au lieu d'aider, et puis on avait vraiment le combo. Donc bref, je remarque ses bras, je me dis ça va être vraiment compliqué, on se regarde avec la dame, on s'échange du regard de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on a l'impression de vivre une scène de film et qu'on a vachement peur que ça se finisse pas très bien parce qu'on n'a pas de script, nous. De comment on va faire, qu'est-ce qu'on va dire, faut qu'on s'accorde sans se parler, parce qu'on ne peut pas en discuter entre elle et moi, parce qu'on est devant la personne, on est face à elle à essayer de la tenir et de lui dire bah, si franchement on revient. Et alors là j'essaie de le prendre avec un petit peu d'humour, parce que franchement je faisais pas forcément la fière ce jour-là, et le but n'est pas de faire du drama ou une vidéo sensation, c'est vraiment de se sensibiliser de tout ça. Donc, je sais pas. Honnêtement, je sais même pas ce que je lui ai dit. Je sais qu'à un moment, je lui ai lancé des phrases comme je sais que ça peut être atroce, je sais que on peut souffrir à en être à ce point-là. Je peux, je peux connaître, je peux concevoir, je peux entendre tout ça. Mais t'es plus seul. Si tu l'as été avant, si t'es tombé sur une mauvaise personne, sache que ça va changer. Désormais, on est là pour toi. On ne te veut pas de mal, on n'est pas là pour te juger, pour accuser, pour dénigrer, quoi que ce soit, n'importe quoi de ta vie, t'es responsable de rien, sûrement. Nous, on est juste là pour t'aider. On n'est pas là pour faire des jugements, des hypothèses. J'en sais rien, je balance un peu tout ce qui me vient. Le truc, c'est que c'est quand même, je vous avoue, compliqué de réfléchir de manière constructive quand on a ce genre de situation, sans être formé, bien évidemment. Hein, je vous rappelle que j'ai pas... Enfin, je vous rappelle, je l'ai jamais dit, mais j'ai pas de diplôme de master de psy, j'ai que la licence. J'ai pas de formation de pompier, d'infirmière, de quoi que ce soit, de flic, donc de base, je suis quelqu'un quand même d'assez lambda, et ce genre de situation est tout sauf anodine. Donc pour improviser, sans la connaître, dans la situation, avec les gens qui font que enfoncer, le stress, tout ça, et de me dire il faut que je filtre les mots, ce que je dis pour pas déclencher et aggraver, tout en essayant de faire quand même une action et de la faire revenir, c'était quand même compliqué. Donc là j'essaie d'alléger, mais sachez que c'était pas l'humour au rendez-vous ce jour-là dans ma tête, hein, non plus. Je préfère préciser si jamais, s'il y a toujours des gens pour déformer. Donc je lui balance un peu de tout. Je sais pas trop combien de temps cette phase a duré, où elle était à peu près immobile, à arrêter d'avancer mais sans reculer non plus, à nous écouter. Je sais pas. Franchement, je ne pourrais pas dire. Je sais qu'à un moment, je la tenais très fort dans mes bras. En plus, je me répétais, c'est horrible, j'ai pas de force dans les bras, je le sais. J'ai beaucoup de force dans mes jambes, vraiment beaucoup, mais mes bras, c'est vraiment du flanc. Donc, si j'étais seule, déjà que l'autre dame, qui, je pense, avait quand même plus de force que moi dans les bras, je suis pas sûre que seule, elle aurait pu la retenir. Alors, moi, c'était sûr que si mes mots suffisaient pas, c'était capoute. Et à un moment, je tourne la tête pour voir l'endroit où elle vise, savoir combien de distance il nous reste, à quel point ça craint. Enfin, dans tous les cas, ça craint énormément. Mais de me dire, vas-y, là, vraiment, il va falloir la tirer de force, ou là, va falloir tout balancer, appeler vraiment plus de gens à l'aide, ou si on a encore un peu de marge pour essayer de gagner sa confiance. Voilà, j'essaie d'évaluer. Et je regarde et je me dis, si on rate, ça va me refaire un trauma, forcément, mais surtout, ça va me rappeler un qui a failli m'emporter, parce qu'une chute dans cette situation, le corps ne finit pas forcément en bon état, c'est un peu le but, mais ça va pas être juste Pépouze endormie dans un lit, quoi. Je vous passe les détails, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et je me dis, mais ça va être atroce. Enfin, c'est pas possible, je peux pas...
la laisser vivre ça. Je peux pas me laisser revivre ça non plus. J'essaie d'apprendre à me protéger, tout ça, c'est de me remettre. Et surtout, je me dis, mais attends, si on rate, c'est pas que elle qui risque d'y passer. C'est tous les conducteurs et conductrices en dessous. Parce que c'est une rocade, donc une route à grande vitesse. Et surtout, c'est une rocade réputée pour avoir des gens qui ne respectent ni la vitesse ni les distances de sécurité. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est accident par ricochet, c'est compliqué. Voilà, il y a une voiture qui prend, mais il y a aussi toutes les autres qui se rendent dedans. Super, j'ai plus de ressources. Donc là, même si elle est loin d'être énorme, hein, malgré tout, ça reste un corps. Ok, elle n'est pas adulte, voilà, là, elle a 15 ans, mais voilà, ça reste une ado qui existe, qui a un corps qui n'est pas anorexique. Et je me dis, de toute façon, même si c'était le cas, avec la hauteur, ça va faire de la vitesse, et la vitesse accentue, enfin vous connaissez à peu près les bases de la physique, globalement, balancer un corps d'un pont sur des voitures, c'est pas une bonne idée, vous voyez. Et je me dis vraiment là, actuellement, je n'ai aucune spécialisation, aucune formation, aucun diplôme, j'ai rien. On est deux inconnus à essayer d'en retenir une troisième, et si on foire, c'est un massacre. Ça va faire beaucoup de victimes, beaucoup de blessés graves, parce que vraiment les gens ils conduisent comme des tanches là-bas. Donc là, il y a une petite voix assez sarcastique dans ma tête qui arrive qui fait Hey, c'est pas toi qui as failli finir à l'hosto de stress à cause du bac? Ça relativise, n'est-ce pas? Donc j'essaye de me contenir parce que je me dis aussi faut que je lui permette un support émotionnel à cette pauvre petite un peu prestable, si elle a besoin de parler, si elle nous voit en panique, si elle nous voit en colère ou débordée d'émotions, ça va pas aider. Donc je me contiens au mieux. Je mets tout ça de côté, je me dis vas-y, on fait un truc à la fois, là, on va y arriver. Je sais pas comment, mais on va y arriver. Et tout le monde va s'en sortir. On continue de balancer des phrases pour essayer de la convaincre. Et miracle, au bout d'un moment, elle fait marche arrière. Je sais pas quelle phrase a dit, si c'est un ensemble, je sais pas laquelle des deux, je sais pas. Je sais juste qu'elle a commencé à reprendre le bon chemin. J'ai commencé à sentir mes jambes trembler, j'ai fait attends, c'est pas fini, à tout moment, elle peut encore rechanger d'avis. Et c'est pas parce qu'elle est de l'autre côté que les choses sont arrangées. Donc tu te contiens encore un peu, mes jambes redeviennent stables, on la ramène du bon côté, on l'assoit. De toute façon, ses jambes à elle lâchent aussi, ce qui est plus que normal. On se regarde avec l'autre dame, on s'assoit aussi sur le petit rebord. On souffle discrètement de soulagement, et puis on fait bon. Ben, le temps que les flics et les pompiers arrivent, on va discuter un petit peu quand même, savoir ce qui s'est passé pour que tu en arrives là. Après, je prends bien le temps de lui dire, écoute, là, on va te poser d'autres questions. On lui en avait déjà posé quand elle était encore sur le bord. Mais voilà, sache que maintenant, on ne va te forcer à rien. On ne va pas te forcer à nous parler. On ne va pas te forcer à nous répondre, à te lever, à nous devoir quoi que ce soit. Non. La seule chose qu'on va t'interdire, t'obliger de faire, c'est de rester en vie et t'interdire de sauter. Tout le reste, tu es libre. Voilà, là, on te propose une veste si t'as froid, parce qu'avec les émotions, le corps, voilà, ça se refroidit vite. Mais si t'as chaud ou haut, tu peux l'enlever, il n'y a pas de souci. Tu t'installes comme tu veux. Vraiment, on est là que pour toi. On ne va encore une fois pas te juger. On ne va pas se moquer. On ne va pas. Notre but n'est pas de t'enfoncer, mais vraiment de t'aider. C'est pas un acte de faiblesse, c'est pas un acte de lâcheté. Vraiment, nous, notre seul intérêt, c'est de comprendre un minimum ce qui s'est passé. Mais si tu ne veux pas nous le dire, on comprendra. Ça reste ta vie, ça reste privé. Tu nous dois rien, si tu veux pas parler, tu ne parles pas. Donc elle nous donne que quelques informations que je donnerai pas ici pour des raisons évidentes. Mais ça reste quand même très léger. La raison principale, elle l'a à peine évoquée. On a un peu déduit certaines choses, mais le reste, elle n'a pas voulu. Donc on a respecté ça et on s'est mis à commencer à parler entre
entre nous, en l'incluant. On a essayé de faire une discussion un peu plus normale pour la faire revenir au monde classique, pour essayer de faire redescendre tout ça. Et le jour de mon gros trauma que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est une des choses qu'avaient fait les pompiers à un moment, c'était voilà, on discute de tout, de ce que tu aimes faire, de tes passions, tes loisirs, ce que tu fais dans la vie pour ramener la personne au concret et limiter l'impact traumatique aussi. C'est pour voilà, déconnecter, arrêter que ça s'aggrave, que ça s'empire et s'ancre trop dans l'esprit. Voilà, ça brouille un petit peu. C'est comme d'ailleurs si à un moment vous avez des crises d'angoisse ou autre. Alors il y a plusieurs techniques, il y en a, ils vont faire la méditation, d'autres de l'ancrage, tout ça. Mais les méthodes qui sont un peu moins citées, après si vous en avez des récurrentes, je pense que vous les connaissez, mais on ne sait jamais, va y avoir partir du chiffre 100 ou 1000, hein, prenez un gros chiffre en gros, et vous retirez 6 ou 7 à chaque fois, en soustraction. Pas 5, ça serait trop simple, mais 6, 7, 8, voilà, des un peu plus chiant si vous n'êtes pas dans les mathématiques. Bon, en général, ça occupe assez bien l'esprit. Sinon, c'est 5 choses que tu vois, 4 choses que tu entends, 3 que tu ressens et 2 que tu renifles, un truc comme ça, des odeurs. Enfin, se connecter au sens, à notre corps, essayer de redescendre les pressions. Ou sinon, le froid aussi, se mettre de l'eau froide sur le visage, de la glace sous les yeux, se mettre à la fenêtre, se mettre à la fenêtre, bien sûr, pas plus. En hiver, voilà, si jamais ça peut dépanner. Donc là, on utilise la méthode on fait penser à autre chose, on te reconnecte. Donc là, elle commence à se plaindre d'avoir des vertiges, on la rassure, on lui dit c'est tout à fait normal, il n'y a rien de grave. C'est pas ton corps qui déraille, c'est juste que c'est les émotions qui retombent, qui font leur effet, qui sont quand même assez fortes. Hein, c'est pas rien comme événement, donc c'est normal que tu sois un petit peu chamboulé. Donc si à un moment tu as l'impression de suffoquer, c'est de l'hyperventilation, tu ne vas pas t'évanouir et même si ça arrive, on est là pour toi, tu ne risques rien, tu es en sécurité avec nous, on te protège au mieux. Donc on arrive à peu près à la stabiliser comme ça. Ensuite, voilà, tout ce qui est police, pompiers arrivent, déposition, embarqué. Donc ça, j'ai pas forcément besoin de plus le détailler. Mais après, on a aussi, entre guillemets, dû la convaincre de rejoindre les pompiers, parce qu'au début, elle ne voulait vraiment pas. Elle a fini par le faire. J'ai aidé à faire le support. Je crois que c'était avec un policier ou un pompier, je sais plus. On s'en cogne un petit peu. Et j'arrêtais pas de lui dire vraiment, c'est normal si tes jambes sont un peu tremblantes, c'est normal si tu respires bizarrement. Là, on n'est pas là pour... ils vont pas te juger normalement, ils sont vraiment là que pour t'aider. Vraiment, il n'y a pas à te sentir mal autre que la raison qui t'a poussé à venir ici, en fait. Je sais pas trop comment le dire maintenant, mais en gros, vraiment, c'est pas une honte, t'as pas à te sentir coupable ni rien. Là, tous ces gens qui sont là, ils sont vraiment là que pour t'aider. Le reste, les autres, c'est des crétins, tu les écoutes pas. Genre, les autres personnes qui s'étaient arrêtées là, vraiment, eux, ils ne connaissent pas. Donc ça va bien se passer, on va trouver des solutions à tous tes problèmes. On va faire au mieux, même si ça prendra du temps, je te promets, ça va finir par s'arranger. Je connais très bien les sensations, je sais que sur le coup, bah, t'as l'impression que ça s'arrêtera jamais, que ça fera que de s'empirer. Et pendant une période, c'est pas impossible que ça soit vrai. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas s'arranger après. Enfin, je tente un maximum de choses pour la soulager un minimum. Ensuite, je la confie aux pompiers. J'écoute les témoignages d'un des policiers qui semble un petit peu remué quand même. À force de voir des choses comme ça pèse aussi. Surtout qu'ils se font beaucoup caillasses à incendier. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est juste pour dire que ça reste des humains. Et ok, il y en a certains, c'est des trous de balle, faut dire ce qui est. Mais il y en a aussi des bons, et comme toute population, ça ne sert à rien de caricaturer, d'utiliser trop de clichés ou autre.
Donc juste voilà, c'était quelqu'un qui avait eu beaucoup d'interventions difficiles. On a discuté. Je l'ai remercié pour celle-là parce que une fois qu'ils sont arrivés, ils ont été assez efficaces et bienveillants. Ça lui a fait du bien aussi, j'espère. Enfin, ça, c'est l'impression que j'ai cru ressentir. Après, j'ai eu le droit à un petit cortège, une privatisation pour que je puisse repartir sur le rond-point sans risque. Voilà, c'était l'instant cool. Après, je me suis garée sur un parking parce que je devais faire des courses. Je me suis effondrée, le classique. Oh. Et j'ai mis quelques jours quand même à m'en remettre. Mais voilà, en fait, pourquoi je raconte tout ça, c'est pas du tout pour me vanter ou faire des vues ou je ne sais quelle idiotie du genre que certains pourraient potentiellement penser. Mais non, vraiment, c'est dans une démarche de prévention. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, alors que je peux donner des détails qui parfois peuvent déclencher des gens, mais c'est pour dire, voilà, restez quand même un peu, même si c'est impossible de l'être tout le temps, et c'est normal que vous aussi, vous soyez pas bien ou autre. Mais dès que vous avez la possibilité, restez attentif aux autres, à votre environnement, à vos proches. On ne le répétera jamais assez. Et si vous êtes dans la situation de la jeune fille, je vais mettre en description de la rediffusion toutes les ressources. C'est-à-dire que j'ai un serveur Discord qui sert à sensibiliser sur la santé mentale, donc on en parle. On s'informe, que vous soyez souffrant ou aidant, parce que les aidants aussi prennent à force. Niveau fatigue, il faut de la connaissance, ça prend du temps, de l'énergie, des ressources émotionnelles, c'est pas toujours facile à gérer. Et souvent on est perdu parce que la société française a malgré tout du retard là-dessus, même si elle commence à se rattraper doucement. Mais voilà, donc il y a ce serveur Discord. Il y en a un autre pour se concentrer un peu sur les choses positives, où en gros tous les mois on appelle ça un concours de joie. C'est dès que vous mettez une astuce joie, quelque chose qui vous fait plaisir, genre oh il fait beau, j'ai mangé des crêpes, j'ai vu un ami, je me suis tapé un fou rire, n'importe quoi, bah, ça vous rapporte des points. Et puis à la fin, voilà, maître ou maîtresse de la joie, la personne qui en a le plus, c'est pour vous inciter en fait à remarquer les petites choses agréables. Il y a aussi les salons pour se plaindre, extérioriser, se demander des conseils. Mais voilà. Et les deux ensemble, parfois, c'est déjà arrivé que ça aide des personnes, que ça empêche d'autres drames. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Et surtout sur celui du mental, il y a toutes les ressources qui vont être téléphoniques, les numéros d'urgence, même si globalement ça peut se trouver partout. Il y en a qui ne les connaissent pas, qui ne savent pas que c'est disponible, ou qui n'ont pas envie de faire ce genre de recherche, même quand ils en ont besoin, donc si jamais c'est là. Si vous avez des témoignages, besoin de parler, ou si l'espace commentaire de la vidéo sera ouvert, sans problème. Si vous n'avez pas envie d'en parler à full public, il y a encore une fois les serveurs pour être un peu plus dans un cercle restreint, on va dire. Si vous avez, que ce soit des questions parce que vous avez eu des proches dans cette situation, si vous l'êtes vous-même, si vous posez des questions, si vous avez peur un jour de finir dans une situation similaire et que vous ne savez pas comment réagir, peut-être que ça pourra faire des propositions de comportement. Je ne veux pas dire un exemple parce que il n'y a rien de parfait et c'est à s'adapter à la situation, mais si jamais, ça sera là. Et ouais, voilà, il y a ceux-là aussi, si vous voulez faire pause, que je sors régulièrement sur les vidéos, les lives et autres. Je me suis encore trompée de bouton, c'est horrible. Je vais encore pas avoir assez d'énergie. Bref. Je sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire, parce que c'est un peu de l'impro. Mais je pense que vous avez saisi l'idée. Que ça soit un mal-être temporaire, long terme. Je peux aller là? Je peux aller là. Que ça soit vous, que ça soit... Ok. Des proches, des questionnements, tout ça. Je mets à disposition d'autres possibilités d'aide. N'hésitez pas. Et puis sur ce, on va se dire à la prochaine pour des vidéos un peu plus fun et légères.
En vrai, il est trop beau le jeu.